Je voudrais remercier Monsieur le chef d'état-major général des armées du Sénégal, Cheikh Gueye, les généraux, les officiers, les sous-officiers, les militaires du rang qui m'ont réservé un accueil chaleureux. Et au cours des échanges que nous avons eus, j'ai eu à remercier Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui m'a fait l'honneur de me désigner comme ministre des Forces armées, ce qui fait le troisième poste de souveraineté après la justice, les affaires étrangères, ce qui montre la responsabilité et ma volonté aussi de veiller à mériter cette confiance en travaillant dans la loyauté. Et je voudrais aussi rendre hommage à notre vaillante armée en mettant l'accent sur 3 points qui caractérisent cette armée. Une armée légaliste, qui est républicaine et professionnelle, qui l'a montré à tous les niveaux et à tous les stades de l'évolution historique du Sénégal. Les hommes qui ont eu à le servir sont pétris des valeurs de courage, des valeurs de paix, des valeurs d'engagement qu'il faudrait mettre en avant et qui ont permis essentiellement à notre pays d'avoir une armée solide en conformité avec les règles de notre Constitution, mais en conformité aussi avec les traditions qui ont bâti cette armée et qui est le patrimoine culturel du Sénégal. Et il est dit, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Le deuxième point sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est une armée creusée de l'unité nationale. C'est le lieu où on trouve toutes les ethnies du Sénégal et tous les ressortissants de toutes les régions du Sénégal. Cet élément est un élément de cohésion nationale. Il constitue une richesse fondamentale et qu'il faudrait donc préserver. Et l'armée l'assure avec une détermination qu'il faudrait saluer. Je voudrais également mettre l'accent sur notre armée artisan de paix, de construction de la paix, de préservation et de sauvegarde de la paix et de la sécurité internationale. Depuis l'indépendance, elle a apporté partout sa contribution en versant le sang des enfants du Sénégal pour préserver la paix mondiale. De 1960 au Congo jusqu'à aujourd'hui dans les théâtres de conflit, lointains et proches de nous, l'armée sénégalaise est toujours présente pour apporter sa contribution pour cela. Nous avons eu des hommes qui ont eu à élever au plus haut niveau cet héritage de courage et d'engagement pour la paix et la sécurité internationale. Je voudrais juste mettre l'accent sur le fait que les Nations Unies, c'est en reconnaissance au travail de notre armée qu'il y a eu la médaille Mbaye Diagne, notre compatriote, qui a mis sa vie en danger pour uniquement servir les Tutsis et les Hutus modérés qui étaient en danger de mort dans leur pays. Je pense que ces éléments sont suffisants pour montrer aujourd'hui que nous devons être déterminés, c'est mon engagement, à faire en sorte que cette armée puisse avoir le soutien qu'il faut, tant sur le plan de son équipement,
du renouvellement de ses ressources humaines, mais également aussi de l'amélioration de ses conditions de vie, l'amélioration de ses conditions de travail pour atteindre l'ensemble des objectifs qui sont définis par M. le Président de la République et qui est dans le cadre du plan 20-2025. Et je vous remercie.